de l'Évangile. La simplicité de Christ. Au fait, c'est un autre Évangile qui a été annoncé par l'Église du premier monde. Un autre Évangile. C'est un autre esprit qui a pénétré l'Église. Et il y a beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui peuvent en témoigner. Dans quel état l'Église était avant qu'elle soit affectée par ce message où l'argent était à la base? Beaucoup peuvent témoigner l'état de l'Église avant que ces messages pénètrent dans le tiers-monde. Et aujourd'hui, quand ils font la différence, beaucoup sont chagrins, souffrent de voir l'état de l'Église d'aujourd'hui. Mes frères, rien ne peut remplacer le mouvement du Saint-Esprit dans votre ministère pour la construction de l'Église. Rien ne peut remplacer le ministère de l'Esprit. C'est vrai. Et on a besoin de bien comprendre cela. Il y a même un moment donné, toujours, on a parlé de l'excellence du ministère. L'excellence du ministère, tout cela basé sur l'argent. L'excellence. Comment l'Esprit de Dieu peut travailler, peut se mélanger avec l'Esprit du monde? Bien entendu que l'Église a perdu sa vie. Elle a perdu ce parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ. Malheureusement. Vraiment, c'est malheureux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vais vous parler de ma conviction, de ce que je crois aujourd'hui, de ce que le Seigneur lui-même va faire dans ces derniers jours avant son retour. Il y a bien quelque chose que l'Église va expérimenter, elle va goûter dans les derniers jours. Où est-ce que cela viendra? D'où est-ce que ce mouvement de l'Esprit va venir? D'où viendra l'origine de ce dernier mouvement du Saint-Esprit dans ces derniers temps pour restaurer l'Église, affermir l'Église, restabiliser l'Église, reposer un bon fondement dans l'Église? Je vais vous dire ce que je pense. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ces derniers jours? Je suis convaincu que l'Église du tiers-monde sera le canal, le vaisseau que le Seigneur utilisera pour répandre le vrai message de Christ. L'Église du tiers-monde qui a été déçue, trompée, qui est fatiguée, qui n'en peut plus, qui est à la recherche d'une nouvelle vie qu'elle a perdue, le Seigneur va rattraper les choses. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Je vais vous lire à partir du verset 26. Paul aux Corinthiens, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Peut-être que ça montre un petit peu l'Église du premier monde ici, là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les sages selon la chair. Les sages selon la chair.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Incroyable ces versets. Ça parle fort du choix de Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Des versets forts qui nous montrent comment Dieu confond les choses. La sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, comprend comment le Seigneur va construire. L'intelligence, le charisme, la sagesse de l'homme, des choses fortes dans le naturel. Pour construire l'église du Seigneur? Non. C'est pas comme ça qu'on le voit dans la parole de Dieu, on voit toute autre chose.